Voilà, bonjour Topé, bonsoir chez vous, peuple congolais, ça dépend de l'endroit ou du milieu, Bokolandabiso. En tout cas, il faut expliquer à l'élo, toujours ça, la bino, et bande konangai, partout dans le monde, Bisika Bozali. Merci aussi de partager l'émission, d'aimer et de partager l'émission, s'il vous plaît, Bisika Bozali, Nabanda Bozali, parce que Toza Bengango édition spéciale. Quand Bengango édition spéciale, cela veut dire que ezana makambo yo toza ko lakisa bino, toza ko révéler bino awa pour que bozala au courant na situation politique oyo eza koya nakati ya mboka na biso to bengaka la République a démocratisé du Congo. Nous voulons affirmer notre souveraineté. Nous voulons affirmer notre grandeur, nous voulons affirmer notre puissance. La RDC ezali mboka mukiete. La RDC ezali mboka ya faiblesse. La RDC ezali mboka mutakoki kokota te asa l'aventure abimi akei na ye et il se dit que non, rien ne peut m'arriver. Donc voilà édition spéciale Oyo Toza Kolobela vit la situation Oyo Zaliko prévoit Nakati Mboka. Alors qu'est-ce que nous allons développer dans cette émission? On va développer la situation, il y a évolution, il y a guerre. Parce que il faut appeler le chat par son nom. Nous sommes en guerre. Toza la guerre. Ce qui va tourner nous va comprendre d'un côté. La lingi ba congolais tout bisika boza kolandangai awa lelo boye barango ke na minute oyo RDC eza na guerre, toza na guerre. Donc voilà le pourquoi chaque congolais bisika yo zali na mboka na yo, vous devez faire quelque chose pour que to gagner bitumba wana. Parce que ceux qui to remporter bitumba wana ezali victoire ya yo, ya bana na yo, na ya génération future na yo. Na bitumba o ezo le kalelo na kata Congo. Ça fait plus de 20 quelques années bitumba wane banda solution zo makate. Alors comme on dit, chaque chose a son temps. Alors essayez lito appuyer FARDC na oyo bango bazako sala. Je vais vous développer, vous révéler plein de choses ici, vous allez comprendre les enjeux. Et puis na ko révéler bino awa parce que hier soir bandeko ba benginga yi presque partout bato babeninga bakomelinga batindelinga biloko et baeko tindela ngai. Oh my goodness, batindelinga yi babi pasta. Est-ce que aussi otanga accord ya communauté Afrique de l'Est? Mais tout le monde qui yango, mais qu'est-ce que le contenu ya accord wana elobi? Accord oyo boyoka ki Félix Tshisekedi Mikole uti koleka azolo en fait ça ne sert à rien de faire la guerre parce que tozo ko kota biso no na Afrique de l'Est. D'ailleurs Afrique de l'Est ne eko comme un pays na biso. Je vais vous montrer les accords oyo za na katia communauté Afrique de l'Est, charte na bango ndenge zali peuple congolais et le danger que le Congo eza ko courir na o Félix Tshisekedi Akindé ko signé peuple congolais. On va voir toutes ces choses là ici avec vous ensemble à divers et kozanga te to komeka ko partager et to komona bisika nini yango eko mema biso. Alors rapidement ici bande konangai to ko banda premièrement na eloko yo ezali très important awa. Vous savez, le docteur Denis Mukwege alobaki que banda Afdel ayaki na soi-disant libération na ye mboka na biso za reconnaître toujours ma problème sur ma problème. Alors sans plus tarder na lingi susuna informé bino awa que ndeko na biso Yves Bouya aza toujours détenu na ba service ya ANER to éviter mon colonie ba libérer to éviter so ba kotika e pété to éviter mais ba bina biso za na prison centrale à Makala et bisika oyo Félix a choisi ya ko détenir. Alors to éviter so ba libérer mon colonie ni bien e ko ma ko samba prison et ba ko révéler ngai avant-hier
ndeko moko azali na poto na Europe albinga ngai albinanga pasta na ngina informé au kaka aux au courant na mekai ko benga déjà Yves Bouya na benga ki Yves Bouya en tout cas moral les ali au zénith moral les ali bien mais alobi kaka ke Israël Mutombo asengiye asenga pardon donc Israël Mutombo alobi na Yves Bouya soki alingi ye atika dossier wana donc Yves Bouya doit demander pardon. Le pourquoi? Parce que Yves Bouya a révélé des choses que non Israël Mutombo azalaka na carte ya ANER ya service ya ANER ils étaient tous surpris un jour baouti ba coopération na bango ba journaliste baza kozonga boye la police et kangi bango et tant police et kangi bango tout basali babimisa ba carte de presse subitement Israël Mutombo abimisi carte ya ANER abi oh bango kutu bakanga bi oh yo uzana carte abi oh mwana za mahamuna ngai et Yves Bouya a continué à dire non il était Israël Mutombo azalaki n'est-ce pas porte-parole ya général Kanyama bazalaki bango tuna ba embrale ba biloko wana tudok bato basimbaki communication ya général Kanyama mais balobi tangoza mutazali général plutôt ya ville province de Kinshasa musala nezani soka zupe menayo et ça faut même la cahier information c'est comme ça que Israël Mutombo jouait ce rôle et à service de l'enseignement et azoko continuer ngo tilelo azana azali membre ya ANER donc bande ko nanga ya poto to biki surtout bande ko Europe bobiki parce que to benga ki pepino to sela kabino personne alarme te bisibino magambo bato bazwa ko tambola na poto oyo surtout Israël Mutombo bokeba parce que mutuana na mona qui est clarté le chose s'est confirmé c'est un agent de l'ANER il voulait piéger les combattants il voulait même peut-être on ne sait pas peut-être amener même poison Atila Batoa Koufa un agent de ANER pur simple Akangisi Yves Bouya bon tant mieux le rôle a tué le Mboaza président peut-être à d'autres travailler pena Félix Nassé Boye Baté tant mieux on va voir les choses et vont changer peut-être les jours à venir. Alors voilà alors le banabino awa et puis démarrons maintenant l'émission Nabiso Ndenge Nabisbino Ezali édition spéciale awa. Alors tu redémarrer en gros peuple congolais na première vidéo bande konangai vidéo oyo Ezali ya batu ya Paul Kagame et puis chose étonnante officier oyo Azakoloba alati teni à FARDC mais azali membre M23 Azakoloba bango M23 basali bitumbana RDC et balongi bitumba. Suivez cet monsieur qui parle il y a victoire bango M23 bazu contre FARDC. Bon tabac bapalangani bon tabac. Bon, excusez, tocha volume nango. Voilà. Wapengo awa zera. Excusez. Peuple congolais. To bimisa volume nango. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Continuer comme il batali comme on attend oiso. Mbula matari ya Congo elingi kimia ti. FRDC basangani na nyatura na FDLR. Tongo malelo bayei kotumbo la biso. Yango to beti bango lolenge esengeli. FRDC e palangani bon tabac. Bapalangani bon tabac. Tolakisi o to benga kana lingala bo pikiliki ya M23. To pikili ngbenbe pe to bengani bango babwaki mandoki yolela. To zali kolokota mandoki bonguba, masasi bonguba, bapalangani bon tabac. Biso to zali ko continuer komi batela. Soki bakoya lisusu. Bokoyo kabino moko.
oyambala oyo école. Anna Ezali battu à M23 qui chante une victoire contre le militaire de FARDC. Balobi bazu victoire parce que FARDC ayaki kotake ba position na bango et bango balakisi ke bazali une force et balongi FARDC, balongi ba militaire na biso ya Congo, ba kimisi bango selon l'air dur, ba kimisi ba militaire na biso et panzani, palangani. Ça c'est selon le dire, il y a M23 Oyo à l'Obiwana. Mais deuxième élément, deuxième vidéo que vous devez peut-être saisir ici et comprendre ici, c'est une victoire côté il y a FARDC qui montre aussi victoire au Kimisi, les éléments, il y a M23 dans le territoire Oyo jadis et Zalaki Bande Konangai occupé. Alors écoutez comment le militaire de FARDC montre les endroits récupérés au Ezalaki jadis occupés par les éléments du M23. Regardez cela. Ici, peuple congolais. Ok, ya Monguna yango yo armement ozo filmer mutu na nde ozo filmer kuna nde basalaka yango oyo armement Monguna ya M23 tokangi dépôt na bo grand defense tokangi yango na area oyo tango na zolo na tokangi yango na combien na 10 heures defense yango to récupérer a seconde nga yo capitaine Alimasi appellation na Gombo de wana tele makabongo tout ngai capitaine Al-Qaïda mauvais raison kanisi bomoni a seconde nga yo ba escort na biso yango Kao bisto zawa kaka pasa mabe pasa chine 303 armement ya Monguna ziba makolo ya manini ya armement ya ba mortier tozo 82 yango wana ziba biloko ya Monguna Dala noso, dala filme ba arma. Là c'est dala ki koka baninga te to sali makasi to kangi 303. Mabie. Moni 303 oyo noso. To kangi yango. Oyo dala mona noso to kangi yango. Al-Qaïda mo fait raison. Yango oyo. Ba arme noso. Oyo yango oyo. M23. To beti kibumba yango. Difense ba kimi. Ba bombe yango oyo ya rapidi. Dépôt mobimba yango oyo. Ok, FARDC et Jules Loukoumane, 13-03. Passatu, tu bêtis 6 ans. En 2023, moi été. 6 ans, Katia, Zamba, ya Beni, Neto, Yesiko, Beta, M23. Beta, continue, Beta, Dinasu. Oui, Beba, il est à qu'on a, il a changé. Tu vois, il y a un numéro. Yango yo, ah, to beti defense ya Monguna. Ah, besika zaki akangi. Tala dépôt ya biloko batiki. Tala baburu batiki. Yango yo. Obaza banyama. Tala ka kuto yo. Banyama oyo ba pesile ba muka ba. Ndima sa ila mboka. Biso tozali bana mboka seketo kombola mboka na biso. Tala biloko na bango. 13-03. Yango yo sali musala. To sali 6 ans na Beni. Lelo tokiti na Mavivi na Goma to progresser. Régiment moko et progresser ko banda Kibu nani OPRP ti Kibumba to beti yango na 10 heures filmer na ba soda nyonso na 13-03 yo kami voilà, ça c'est le FARDC qui chante aussi une victoire envers le M23 Oyo Bauti Kozwa Lelo Bazui victoire comme Boza Komonango na image wana. Mais malheureusement je dois quand même préciser une chose parce que Lelo na Boutoua Lelo au moment où je vous parle, au moment où tu as une émission, attaque sanglante et où tu as la Lelo Lissus. Je peux quand même lire cela pour que je ne me trompe pas. Nathan Gelabino information wana là où attaque Salami et il y a eu combien de morts. Alors qu'est-ce qu'on nous renseigne ici? Il y a eu beaucoup de morts. Hein. Depuis 21h juste, ça tire à Boulongo 45 km de la ville de Beni, route Kassindi.
Alors, 6 camions, 5 Actros, et 1 aussi réduit en cendres, 7 personnes tuées et un bâtiment incendié. Bilan provisoire de l'incursion des ADF à Boulongo. La fouille continue. Alors, voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit encore? Une jeune femme abattue par, voilà, et là où on nous forme, Boulongo incursion ADF, une dizaine de civils tués par lequel le chef de poste de l'ANER Boulongo, le chef de poste Boulongo et ANER a été tué par les ADF. 5 blessés et plusieurs autres personnes disparues aux côtés de plusieurs biens de valeur emportés et 5 gros véhicules calcinés. Alors, tel est le bilan de l'incursion de présumés de rebelles ADF en commune de Boulongo dans le territoire de Beni au nord Kivu, la nuit du dimanche au lundi 30 mai 2022. La société civile, tout comme la notabilité locale, se désole de cette énième attaque et appelle les autorités tout tant civiles que militaires de peaufiner de nouvelles stratégies pour sécuriser la population. Voilà où tu connais na butu ya lelo na côté kuna. Voilà. Et si Tolandi déjà à partir de Eloko Oyo, nous pouvons déjà dire que la situation reste extrêmement critique. Très critique. Parce que toujours na Beni, Nyama, Magui, de cercueil pour enterrer les Congolais tués par les surnommés ADF et complices. Le bilan passe de 22 à 37 corps ce dimanche 29 mai. Donc il y a eu attaque toujours na Beni le 29 mai et bilan provisoire Ezalaki 22. Au moment où je vous parle, le bilan s'est alourdi et commis 37 morts. Alors, on a eu le bilan, on a sali de 7 morts, on a salami de 30. Donc le 29 attaque, le 30 attaque. Alors voilà, citation, Mboka na biso za ko traverser la République démocratique du Congo. Oyo batu, bandeko na bino, ba papa, ba maman, ba yaya, ba leki, na bino, bazali ko kufa presque tous les jours. Tous les jours, les gens meurent dans ce pays. Donc, bandeko, alors d'abord, on a remercié bandeko à Facebook, Boza et Bele, Bokomi Kolanda Biso, partagez l'émission s'il vous plaît. Partagez et aimez la vidéo pour que tous allez attaquer. Donc, la situation est critique. Situation à Congo est totalement critique et Beni est à payer encore plus lourd Yamakasi. Entre-temps, le FARDC essaye d'avancer pour récupérer le territoire occupé autrefois par le rebelle du M23, mais en même temps, les ennemis du Congo, ADF, et puis d'autres rebelles du M23 profitent pour attaquer encore des positions et des localités et des villages. Il faut une vigilance aux azimuts pour contrer leurs manœuvres. Mais en même temps, la grande question que les Congolais doivent se demander et peuvent se demander, mais nous avons appris ici que l'armée ougandaise est au Congo, surtout dans le territoire de Beni, pour contrer les ADF. À part leur annonce, mais jusqu'à présent, non, nous avons dit Ouganda. Mais comment il y a eu dans 2 jours, 2 attaques et le bilan est totalement lourd et on n'a pas vu la réaction de l'armée ougandaise. Faut-il continuer à faire confiance à cette armée de l'Ouganda qui ont dit qu'ils sont venus aider notre pays, la République démocratique du Congo? Ça, c'est la première question. Nalingi Bomituna déjà. Et en attendant, tout ça qu'on développer Nabino ensemble Eloko Oyo. Maintenant, Nandenge évolution ya makambo eza ko salama. Nandenge makambo eza ko avancer. Peuple congolais. Ba autorité à RDC, balobi, la situation est critique dans notre pays. La situation est compliquée dans notre pays. Nous-mêmes, citoyens congolais, nous avons compris qui est
l'ennemi de la République démocratique du Congo. On a identifié les gens qui veulent attaquer et continuer d'attaquer la RDC. On connaît tous qui sont-ils, d'où vient-il, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire Nambo Cannabis RDC. Ici, je dois vous dire une chose. Avant la Sabino et les Mamoko, nous devons que féliciter la responsabilité de FARDC. Je vous dis, le moment que nous vivons à l'heure actuelle au Congo, c'est comme si le militaire, je ne dis pas qu'il y a, par exemple, au bout de l'autorité, il y a un gouvernement en place. Je voulais simplement vous dire, c'est comme si les militaires ont compris, les militaires congolais ont compris, tant que Bamenda Kozela, diplomatie à Kinshasa, ils vont continuer à payer le prix. Et ils vont continuer à regretter le pourquoi Bazali na front na côté est à Congo. Je vous dis, mais événement tout ça qu'on les kamikolo, c'est comme si le FARDC Bazali ko pousser gouvernement na biso ya Congo lelo à avoir des décisions fermes et plus fermes. Pourquoi je le dis? Pourquoi je dis ça? Alingi bolanda nano élément oyo peuple congolais et puis to développer le pourquoi dans lobby yango. Suivez d'abord cet élément ici. Suivez. Amasanga umuntu ashobora gutembera amasanga nangwe imisi zingahe? Na minsi rimwe ari nk'iminota nka 40. None aho babafatiye hari ico babatwaye babakubise nangwa dukubise dongo mumeze neza nta kibazo. Pour ceux qui ne comprennent pas le Kinyarwanda, le caporal Nkunda Bangezi dit ceci en résumé, je le cite: les autorités rwandaises nous ont dit que la semaine passée, les bombes en provenance du Congo ont détruit des habitations et tué des personnes au Rwanda. Nos chefs nous ont alors confié la mission d'attaquer Rumangabo en RDC. Nous appartenons au 115e bataillon commandé par le major Kapira. Nous avons été arrêtés non pas au Rwanda, mais sur les sols congolais par la population et la police. Nous sommes entrés au Congo depuis mercredi, le 25 mai 2022. Il faut 4 heures pour quitter le lieu de notre arrestation pour atteindre la frontière rwandaise. Depuis notre arrestation, nous sommes très bien traités par les FARDC. Comme on peut le constater, la République démocratique du Congo est effectivement agressée par le Rwanda. À ce sujet, personne ne peut plus s'en cacher. Pour ceux qui ont encore des doutes, les preuves sont là. Ces militaires rwandais ont été arrêtés sur le territoire congolais. Et nous les présentons sur le territoire congolais. Tous les dires, tous les propos des officiels rwandais à Kigali ne sont que des faux fuyants pour distraire l'opinion. Comme l'a dit quelqu'un, nous savons qu'ils mentent. Ils savent aussi qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Voilà, peuple congolais, vous venez d'écouter par vous-même les officiels congolais. Voilà le pourquoi je vous dis, je les félicite parce que cette autorité est d'une manière claire et précise. Le FARDC se détache un peu du complot du gouvernement congolais qui ne veut pas citer le nom de l'ennemi du Congo, qui a
a du mal à prononcer dans leur bouche que le pays est attaqué par le Rwanda. Comme Félix Tshisekedi est venu à chaque fois, il critique le FARDC de ne pas, n'est-ce pas, défendre le territoire national, tandis que Bango Bandé Kozela, que lui, étant que commandant suprême, après sa Bango, ba directive pour la Makambo Sengeli Bazwa, l'opération Sengeli Bamene, et au contraire, Aza kwa Kize Bango Bazo ko défendre le territoire te Baza ba complice na Rwanda. Alors le FARDC Sarobi, non, nous avons des éléments. Et ce n'est pas commencé aujourd'hui que des éléments nous avons. Nous avons des pièces qui démontrent clairement que le Rwanda nous attaque tous les jours. Non simplement le Rwanda, même avec l'Ouganda. C'est comme ça que le FARDC ont pris le dessus pour dire ouvertement devant l'opinion tant nationale qu'internationale que notre cher beau pays, le Congo, est attaqué par le Rwanda. Il n'y a rien à se cacher. Et je le félicite pour dire ça. Je le félicite et ils ont un soutien de 100% pour dénoncer ouvertement, d'une façon claire, que le Congo est attaqué par le Rwanda. Il n'y a rien à cacher et il n'y a rien à aller sur 4 chemins. On connaît d'où vient le M23, on connaît qui finance le M23, on connaît qui alimente des conflits au Congo. Maintenant, les choses sont claires. Maintenant, c'est ce que les Congolais attendaient, ça fait des années. Ça fait des années que le peuple congolais, dans son ensemble, attendait des autorités congolaises, d'une manière claire, l'obana opinion na biso, que voici vos ennemis. On dit ici, on n'est pas ennemi avec le peuple rwandais. Mais un gouvernement dirigé par Paul Kagame, c'est eux qui mettent à mal de relations entre le Rwanda et la RDC. D'une façon claire, on connaît maintenant aujourd'hui. On connaît qui est Toyebi Sikoyo. Nous t'avons Et là maintenant, comme les choses se clarifient, je vais maintenant rentrer dans le propos Moko et Utu Kolobama na journal Moko Awa. Vous savez, tant que Makamboyo et Bandi, le gouvernement congolais s'est déployé à travers la diplomatie et aussi à travers le front où ils ont mené côté Kuna. Mais il y a 2 correspondances. Premièrement, il y a Liboso et Zali, correspondance Moko et Melibiso, et Outi Kotoyo, il y a États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui se passe du côté des États-Unis d'Amérique, peuple congolais? On nous dit, d'un côté à États-Unis, que le gouvernement, à travers ce conflit, a joué la décision et Balingi va identifier problème wana. Et le Sénat américain, Balobi Bazali favorable aux enquêtes et sanctions contre les responsables. Favorable soutien du Rwanda au M23. Alors, j'aimerais bien que Bino Pebo Monango Awa. Soutien du Rwanda au M23. Le Sénat américain favorable aux enquêtes et sanctions contre les responsables. Alors, qu'est-ce que cela cache? Soki Toyoki, que le Sénat Amérique et l'Ingiezo ba décision contre les responsables au Bazako mené Makambuna Kata Congo. Alors, selon ce journal ici, on nous dit le comité du président des relations étrangères du Sénat américain s'est exprimé sur les événements qui se sont déroulés près de la ville de Goma au nord Kivu, qui ont vu le FARDC s'affronter aux rebelles du M23 depuis plus d'une semaine. Dans une communication faite il y a quelques jours, les FARDC ont annoncé avoir capturé 2 militaires rwandais et récupéré des effets militaires sur le champ de bataille
qui n'appartiennent ni à l'armée congolaise et encore moins aux M23. Réagissant à cette situation qui oppose désormais le gouvernement congolais et celui du Rwanda, le comité du président des relations étrangères du Sénat américain qui décrit cette situation demande des enquêtes et sanctions contre les responsables. Alors, si on regarde un peu cela, alarmé par les informations selon lesquelles le Rwanda soutient à nouveau le rebelle du M23 qui fomente la violence, attaque le troupe de la RDC, le casque bleu de l'ONU et le civil, nous devons enquêter et sanctionner le responsable. Peut-on lire sur le compte officiel de relations étrangères du Sénat américain. Alors, si l'Amérique veut sanctionner aujourd'hui le Rwanda, si l'Amérique veut sanctionner aujourd'hui le Rwanda, c'est déjà un pas. Mais nayoki côté moko que Peter Pham au Azali envoyé spécial et celui qui amène aussi des lobbies de Kagame, bouder un peu cela, que va sanctionner Rwanda. D'ailleurs, ils disent la faiblesse du gouvernement congolais d'éradiquer le groupe et les troupes étrangères, c'est ce qui entraîne ces choses et continue. Et nous venons d'apprendre aussi la réponse du gouvernement rwandais Kagame, Oyo adressé, je crois, 3 ou 4 papiers duplicateurs. Il y a lettre, réponse naïe, et pas il y a Félix Tshisekedi, il y a gouvernement congolais, et puis il y a FARDC. Bango balobi lokola to sala qui attaque na territoire na bango, bango pe bazali na droit ya ko sala réponse. Et le 2 militaires qu'on a arrêté rwandais, qu'on a présenté, bango balobi non, c'est nous avons qu'est-ce qu'ils disent? On a enlevé l'air militaire et tomemi bango protocole sa bango na rébellion, il y a une rébellion interamwe, il y a ba Hutu o balobi bazali na est ya Congo. Selon le gouvernement rwandais, Nakagame babi que ils ont aussi le droit de réagir, ce qui bamoni que sengeli basala yango. Ba commis ba lettre et ils disent encore c'est la responsabilité du gouvernement congolais d'avoir la sécurité dans son pays. Alors si le gouvernement congolais n'arrive pas à mettre fin aux groupes rebelles et aux attaques de rebelles, à Bomba Marate, Nassima et à Rwanda. Comme vous savez, Kigali nie toujours Babilo Kwanengwana. Maintenant ici, comme on a identifié Makambo, Toyokipe, Sénat et Amérique, à lobby, oui, des fois, trop c'est trop, nous devons sanctionner le responsable de Makambo Oyo et Zakolekana Est et à Congo. C'est déjà une bonne chose aussi. C'est déjà une victoire. Mais faut-il dire dans ces conflits, faut-il dire que nous devons, nous Congolais, attendre la résolution des sanctions de l'ONU? Ça fait plus de je crois 2 décennies que cette situation perturbe la situation sécuritaire dans l'est du pays et le peuple congolais. Cette situation perdure, je vous l'ai dit, et ça lui traîner que le million de Congolais se déplacent tous les jours. Cette situation qui perdure, peuple congolais, entraîne de millions et de millions de Congolais au Bazali Nassé Amabele. Si nous ne pouvons pas le dire, mais cela est connu dans le rapport que nous avons perdu plus de 10 millions de nos compatriotes. Il y a des pays qui ont que 5 millions, 1 million, 2 millions, 3 millions d'habitants. Alors la guerre en RDC a éradiqué, je peux dire, 3 à 4 pays de 2 millions d'habitants. Donc on a éradiqué, on a effacé dans des cartes la population ou un pays tout entier. La guerre au Salamina Congo. Et nous avons, ce n'est pas commencé aujourd'hui, ce n'est pas commencé aujourd'hui, que les Congolais dans son ensemble, que ce soit dans l'intérieur du pays, comme à l'extérieur du pays, se poumonnent
dénonce à haute voix qu'il y a un problème au Congo. Il faut tozolango solution. Tous les jours ici, les Congolais baza komitika te, baza koloba, baza ko crier, baza ko ganga que situation est bien te. Plus de 2 décennies, plus de 2 décennies, situation à Congo évolue à côté. On peut parler aujourd'hui, demain on se tait. Si on n'a pas fait les efforts, mes frères et sœurs, il y a que ça là, médias awa. Si l'internet n'existait pas, si le YouTube, Facebook n'existait pas, je ne sais pas qui pouvait parler sur ce qui se passe au Congo. Et les gens des fois nous demandent, mais pourquoi vous Congolais? Parce que nous voulons conscientiser d'abord nos frères et conscientiser le monde entier qu'il y a un problème au Congo qu'il faut résoudre, qu'il y a un problème au Congo qu'il faut qu'il y ait une solution. Ça dure, ça perdure, plus de 20 ans et quelques. On a la mission, la plus grande mission de l'ONU, des Nations Unies, dans ces pays, la RDC. On ne trouve jamais de solution. Ça vient aujourd'hui, ça part demain. On n'en parle pas dans les médias occidentaux. Il n'y en a pas un média qui se focalise. Comme on ne dit pas que ce n'est pas bien de médias de focaliser sur l'Ukraine. Mais vous avez vu l'intention de médias occidentaux sur la situation de l'Ukraine. Mais tandis qu'au Congo, aujourd'hui, si vous regardez vos WhatsApp, si vous regardez l'Internet, si vous descendez sur le terrain, on a décapité de gens, de femmes, enfants. On a décapité Bakingo Nabango. Il n'y a pas une solution. On en parle aujourd'hui. D'ailleurs, on n'en parle même pas. C'est-à-dire, dites-moi, quel est ce média? Donc c'est pour dire d'abord à mes frères, vous devez avoir plus confiance en nos médias, à vos frères qui font ce travail ici. De faire des recherches, il y a repéré Sarabino, nouvelle. Pour rejoindre nulle part, ni CNN à Kolobelango, ni France 24 à Kolobelango, ni TF1 à Kolobelango, ni RFI. Ils vont parler ça. Il y a Nicolo, il y a eu 30 morts, c'est fini. Mais ils ne vont pas entrer en profondeur comme nous le faisons ici. C'est-à-dire, on se défend nous-mêmes. Le Congo, c'est comme un pays abandonné. C'est comme un pays abandonné. Où ils cherchent de vastes moyens de survivre. Comment le Congo peut se défendre? Depuis l'entrée de l'AFDEL au Congo, depuis l'entrée de l'AFDEL au Congo, on nous a soumis un embargo d'armement. Plus de 20 ans et quelques, cet embargo, on n'arrive pas à l'enlever. Comment se fait-il une nation peut avoir un embargo d'armement plus de 20 ans? Plus de 20 ans. C'est-à-dire, si Joseph Kabila, même si on l'appelle Rwandais, n'avait pas fait les efforts personnels, je vous dis que cette armée serait encore faible, plus faible que Otozomonalelo. Comment on peut punir un pays plus de 20 ans? Vous nous avez imposé l'embargo sur l'armement. Jusqu'à présent, cet embargo continue. On a eu des élections. Kabila n'est plus au pouvoir. Mais pourquoi vous ne pouvez pas lever cet embargo tant que Félix Tshisekedi est président? Parce que Félix Tshisekedi est accepté par toute la communauté internationale. Mais pourquoi l'embargo sur l'armement congolais continue? Mais vous dites, les Congolais n'arrivent pas à se défendre. Mais comment on va se défendre avec l'embargo? Donc, le dossier congolais est tellement sensible que des fois, des gens ont peur de le dire. Ont peur de dénoncer. Alors, les Congolais doivent faire quoi? Ils survivent au moyen de bord. Les militaires congolais se battent au moyen de bord. Alors, Soki Sikoyo, Toke Kote Wana, on a joué Sabino, communauté internationale,
personne ne parle du Congo. Je voulais vous montrer une chose. On nous dit que les Congolais entraînent des rebelles chez eux. Les Congolais entraînent des rebelles chez eux. Et les Congolais, selon Paul Kagame, qui veut mener un front avec Museveni de l'Ouganda, un front au Congo. On nous dit que RDC, Azana ba Interamwe, Azana ba rebelle à M23, et non, ba rebelle il y a... Comment on dit ça? Des rebelles de Hutu FDLR dans le territoire là-bas. Écoutez la réponse de l'ancien ambassadeur de la RDC à l'ONU. Malheureusement, le monsieur a été licencié par Félix Tshisekedi. On n'a pas compris le pourquoi. Alors, suivez le propos de l'ambassadeur. Hein? Il y a RDC na ONU. Comment Azako détailler situation Oyo, Bamindele Balobara Ernyon surtout, ou bien le Rwanda à Lobakatu, que le Congo a des rebelles dans son sol. Suivez cela, peuple congolais. Boyoka Nenge Aza Koloba na Oni Awa. Monsieur le Président, le Rwanda était chez nous au Congo. Je ne sais pas pendant combien d'années. L'ambassadeur Gassana ici peut nous dire combien d'éléments FDLR leur armée a arrêté. Il pourra le dire ici. Mais par contre, la MONUSCO peut témoigner des éléments de FDLR que notre armée a mis à la disposition de la MONUSCO, qui sont allés au Rwanda et qui ont été recyclés et qu'on a renvoyés au Congo, dans le but de nous maintenir dans la situation que nous connaissons toujours. Les preuves sont là. Donc, qu'ils ne viennent pas nous distraire ici en nous disant qu'ils veulent nous aider. Le Congo a aidé le Rwanda. Vous-même, vous êtes là, vous êtes un produit formé par le Congo. Vous le savez. Je n'y reviens pas. Voilà. Merci. Boyoki Binomoko, l'ancien ambassadeur de la RDC à l'ONU. Boyoki Mambalobi. Je ne sais pas si vous avez attiré l'oreille pour Boyoka Makambo à l'ONU na ONU. Joseph Kabila a Kotisaka rebelle et plutôt l'armée rwandaise officiellement au Salaga Makelele baya na territoire congolais parce que comme vous dites que biso na Congo nous hébergeons les Interamwe, comme nous dans le RDC nous hébergeons le Hutu FDLR, alors venez combattre vos ennemis et puis si vous finissez vous pouvez partir. Kabila fait ça. Et la réponse est là. Ils ont arrêté combien de éléments? Il y a FDLR dans le territoire congolais. Combien? Réécoutez encore une fois, peuple congolais. Réécoutez le propos de l'ancien ambassadeur de la RDC à l'ONU envers l'ambassadeur du Rwanda à l'ONU. Écoutez. Monsieur le Président, le Rwanda était chez nous au Congo. Je ne sais pas pendant combien d'années. L'ambassadeur Gassana ici peut nous dire combien d'éléments FDLR leur armée a arrêté. Il pourra le dire ici. Mais par contre, la MONUSCO peut témoigner des éléments de FDLR que notre armée a mis à la disposition de la MONUSCO, qui sont allés au Rwanda et qui ont été recyclés et qu'on a renvoyés au Congo, dans le but de nous maintenir dans la situation que nous connaissons toujours. Les preuves sont là. Donc, qu'ils ne viennent pas nous distraire ici en nous disant qu'ils veulent nous aider. Le Congo a aidé le Rwanda. Vous-même, vous êtes là, vous êtes un produit formé par le Congo. Vous le savez. Je n'y reviens pas. Donc, merci.
Voilà, je crois les choses sont claires. Comment le gouvernement congolais a aidé le Rwanda à l'époque. Et aujourd'hui, le Rwanda nous remercie par la monnaie des singes. Mais le propos que l'ambassadeur a tenu à l'ONU, c'est clair. On connaît et on sait comment ces rebelles, là, à chaque fois que le gouvernement congolais a sali fort, a tindi Batouana na Rwanda, qu'est-ce que le Rwanda fait? A recyclé Bango, a zong ici Bango sous Congo. Allez combattre là-bas, vous devez avoir un pays, vous devez avoir un territoire là-bas, il faut que nous bunda bitumba kuna. C'est ça le rôle que le Rwanda joue. Et c'est connu, parce que l'ambassadeur ici, Azolo Bango Panabicho, na communauté à Congolais, Azolo Bango devant les Nations Unies. Mais pourquoi il n'y a pas de sanctions contre le Rwanda? Pourquoi il n'y a pas de pression contre le Rwanda de cesser ce mascarade envers la RDC? Pourquoi? La situation du Congo, Ezali et Loko et Batamate, c'est connu de tout le monde. Pourquoi il n'y a pas une solution? Pourquoi on ne dit rien? Pourquoi on ne fait rien? Pourquoi la communauté internationale? C'est-à-dire, c'est comme si ce n'est pas leur problème, ce n'est pas leur préoccupation. C'est regrettable, mes frères, c'est regrettable de voir cela. Alors, face à ces conflits pareils, c'est que le Congolais décide aujourd'hui, ce n'est que d'appuyer. Parce que aussi, il y a quelqu'un qui l'a dit, Martin Fayulu m'a dit. Alobaki yango pe une fois ayaki na France Fayulu alobaki yango Fayulu aibisaki na parlement aussi français. Je crois que c'était au Sénat ou à l'Assemblée nationale française que Fayulu aibisaki bango makambo yo ambassadeur alobi. Fayulu aussi alobaki yango a répété là qui bango presque la même chose. C'est complot contre la RDC parce qu'il y a bien un complot. Il y a ces complots que moi j'appelle de la balkanisation et d'implosion du Congo. C'est très subtil. Vous regardez aujourd'hui, excusez-moi de prendre juste une minute. Le Rwanda va construire un aéroport international, un hub, qui va coûter 1,3 milliard de dollars. 1,3 milliard. Le Rwanda a 12-13 millions d'habitants. Nous avons déjà des hubs en Afrique, nous avons Nairobi, nous avons Addis Abeba et nous avons Lomé. Et l'Afrique du Sud, Johannesburg. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec un hub? Le Rwanda a une raffinerie aujourd'hui de coltan. Mais le Rwanda n'a pas de coltan dans son sol. Le Rwanda est en train de construire une raffinerie moderne d'or pour toute l'Afrique australe. Écoutez, soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. J'ai amené ici, et je termine par là, ces documents que je considère très dangereux. L'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. On a donné des engagements. Engagement pour la République démocratique du Congo. C'est là. Engagement pour la région et engagement pour la communauté internationale. Nulle part on a donné les engagements pour le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Et dans l'engagement pour la région, c'est curieux, ce que le président Sarkozy avait dit à un moment donné ici, et ces jours-là d'ailleurs j'étais à Paris, il dit renforcer la coopération régionale, y compris à travers l'approfondissement de l'intégration économique avec une attention particulière accordée à la question de l'exploitation des ressources naturelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Merci beaucoup. Je crois. Voilà, les choses sont claires. C'est-à-dire, on se bat de nous-mêmes. C'est-à-dire, Congolais, tous on vivre de nous-mêmes. Il n'y a personne qui prend notre défense. Il n'y a personne qui se soucie. Il y a malheur où ils ont frappé RDC. Les Congolais, Bazali, Lokola, Bana Ofele, Bana Bitike, abandonnés à leur triste sort. Abandonnés à leur triste sort. Et ils se débrouillent à leur manière pour survivre. Qu'est-ce que nous devons faire?
Qu'est-ce que les Congolais doivent faire sur cette situation? Les choses doivent être claires. Vu où est en Congo, nous n'avons pas deux choix, 3 choix, 4 choix. Notre seul choix est que soit on meurt, soit nous résistons pour rester comme une nation. Soit tu koufi, soit tu telemi, tu bundi bitumba, pour na tika lokola mboka, lokola batu, lokola un peuple civilisé. Sinon, dans tous les cas, c'est la disparition du Congo. Parce qu'on a attendu tellement le secours des autres, mais on n'a pas obtenu le secours. Il n'y a pas de secours. Et personne ne s'en occupe. Mais nous avons un grand pays. La grandeur du Congo, comparée à celle du Rwanda, il n'y a pas match, il n'y a pas égal. La grandeur du Congo, comparée à celle du Rwanda, il n'y a pas match, il n'y a pas égal. Regardez la superficie de la RDC. 2 345 millions kilomètres carrés. Regardez la superficie du Rwanda. 26 338 kilomètres carrés. Regardez la population de la RDC. Presque 90 millions. Regardez la population du Rwanda. Presque 13 millions d'habitants. Le budget du Congo, presque 11 milliards. Le budget du Rwanda, presque 5 milliards. Effectifs militaires, nous avons 151 251 unités, ou bien militaires. Effectifs du Rwanda, c'est 33 000. Puissance armée, en Afrique, nous sommes 11e. Puissance armée en Afrique, le Rwanda est 45e. Oui, je ne me trompe pas, 45e. Mes frères, vous avez vu, la carte est là. Qu'est-ce que nous devons faire? Ce que les alliés défoncent, ce que les alliés détermination, ce que les alliés appuient dans la FARDC, ce que les alliés qu'on change dans l'unité selon. Parce que l'histoire, mes frères, vous qui me regardez, qui me suivez aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Dans la vie d'un homme, surtout nous qui sommes nés en Afrique, dans un pays comme la RDC, je ne sais pas, peut-être tu es né dans une famille de bourgeoisie, mais je crois que la majorité des Congolais, la majorité, je dis bien, 90 quelques pourcents de Congolais, babotama, nabanda koyo, pauvreté zamakasi. Pourquoi? Parce que la situation politique est là qui bien été, et puis ils ont bien été là. Donc, on était dans l'obligation, sur aux amants à Mobali, ou bien aux amants à moi aussi, tu dois te forcer la vie afin de réussir pour sauver la famille. Parce qu'il y a un moment, tu te dis, soit je vais rester ici, et la famille va rester comme ça, on va mourir tous pauvres, comme ça, ou soit je dois me forcer à aller où je peux aller afin qu'elle ait trouvé solution pour attirer la famille vers le haut. Et je dis bien que l'histoire du Congo et l'histoire de nos familles, c'est presque 90% c'est pareil. Il y a un qui a pris le courage à salir loko, né au moni famille et comment il faut s'en sortir. Et c'est comme ça aussi l'histoire du Congo. C'est-à-dire, si dans la famille, tu étais dit que Nagovanda Garaboye, mais la famille aussi est au Koufagaboye pauvre, mais le courage que tu as eu, tu as sauvé la famille. Et c'est ça aussi avec l'histoire du Congo. Nous devons montrer un courage, une fermeté, une détermination pour sauver cette nation, pour sauver ce pays. C'est-à-dire, le risque que nous avons pris
Parce que quand tu sortais, tu savais qu'il y a la vie et il y a la mort. Et ça aussi, c'est un message que je donne à nos autorités militaires. Quand vous partez au front, vous savez qu'il y a la vie et il y a la mort. Soit on met avec le drapeau du Congo en haut, soit nous restons mains croisées et les gens là viennent nous écraser comme ils nous écrasent tous les jours. Et c'est chaque Congolais qui doit mettre ça sur sa tête. Soit nous devons s'élever comme étant un peuple pour nous défendre nous-mêmes, sans attendre le secours de quelqu'un, soit on reste calme, on dit, il y a personne qui viendra à notre secours. Il n'y a personne. Ça, c'est la première chose que chaque Congolais doit mettre sur sa tête. Causer la secours, il y a Moutoute. Il n'y en a pas le secours d'un ange pour sauver le Congo. Le secours des anges, c'est nous-mêmes Congolais. Bissomokoba Congolais. Tu es un secours, je suis un secours. On doit se mobiliser, on doit encourager nos militaires, on doit les pousser jusqu'à ce que nous obtenions la victoire finale. C'est ça le rôle que chaque Congolais doit jouer à l'heure actuelle. Et même nos militaires de FARDC. Le flambeau de nos pères, si eux, ils se sont sacrifiés pour sauver ce pays, nous devons remettre ce flambeau très haut. Je suis totalement aujourd'hui, et je suis satisfait de voir que le pasteur congolais commence à en parler dans les églises. Parce qu'avant, c'était un tabou. C'était un tabou de parler de son pays à la prêchoire. Mais aujourd'hui, je vois plusieurs langues se délient et plusieurs pasteurs commencent à dénoncer l'agression du Rwanda envers le Congo. Et je suis fier et je félicite ce pasteur au Bazako Salengo et je demande aux autres d'emboîter le pas. Nous sommes qu'une seule nation. Même si nous avons nos divergences. Mais la beauté du Congo, la beauté de cette nation, c'est que nous sommes un. Nous sommes un. Nous devons se dire, je ne suis pas congolais par l'identité. Parce que je peux changer l'identité. Je peux changer la nationalité. Mais je suis congolais par mon âme. Je suis congolais dans mon âme. Quand je dors, je me lève, je me dis que je suis congolais. Et ce qui se passe chez moi, j'ai l'obligation de dire et de faire quelque chose. Mes frères, je vais vous dire une chose. Et comme je dis, ici nous félicitons le FARDC, je vais vous dire une chose, je vais vous montrer une chose. Suivez un peu le territoire récupéré par le FARDC. Vient d'être réouverte à la circulation grâce à une patrouille de combat des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ce dimanche 29 mai dans la matinée. Il s'agit des patrouilles de combat qui sont parties, l'une de Goma et l'autre de Rutshuru, avec comme lieu de jonction Kibumba. Voilà, il s'agit de la réouverture de l'axe Goma-Rutshuru qui a été coupé, comme vous le savez, il y a de cela 4 à 5 jours, n'est-ce pas? L'ennemi est venu du Rwanda pour venir attaquer nos positions et ils ont du coup coupé le trafic sur cet axe d'intérêt national. Et aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de réouvrir cet axe. Il y a eu bien évidemment une patrouille de combat, deux patrouilles de combat, plutôt une qui est partie de Goma vers la place communément appelée 3 Antennes sous l'inspection du général de brigade Chico Chitambo qui est de la garde républicaine, et une autre qui est partie de Rutshuru jusqu'à cette place sous l'inspection du général-major Chirimwa Mipiter qui se trouve être le commandant du secteur opérationnel au Kivu. Donc, cette route vient d'être réouverte par les forces armées de la République démocratique du Congo et c'est là la grande satisfaction de notre population. Voilà.
Il vous souviendra que cette route d'intérêt national avait été coupée en deux lors de l'attaque de nos positions à Ruunda et Kibumba le 24 et le 25 mai par l'armée rwandaise. Notons que cette route... Je crois les choses sont claires, la victoire c'est précise, l'armée congolaise continue de récupérer les territoires jadis occupés par le M23. Nous pouvons qu'applaudir, nous pouvons qu'encourager. Une vidéo encore de nos forces armées, le travail au Bazar Osala sur le terrain. Suivez. Venu de Lubumbashi en renfort, le 211e bataillon commando a reçu ce dimanche le 29 mai 2022 la visite du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo à Goma. Le général d'armée Mbala Moussensé Célestin a saisi cette opportunité pour galvaniser le moral des troupes des FARDC. Il a appelé chaque militaire à se sacrifier pour défendre l'intégrité de la République et protéger la population et ses biens. École Mobimba, il y a la République démocratique du Congo, et tie miso et pas inabino. Et tie miso et pas inabino, ponate, boba telamboka, Mongona azali kotante kobotola moi eteni boyebi mission na biso ezali mission ya kobatela ndelo ya République démocratique du Congo po ete Mongona akota te azuata eteni mokete mission ya mibale ya makasi ezali ya kobatela pe population na biso na biloko na bango pe kosalisa gouvernement na biso pour na développement abengi bino po boya kosalisa mosala ya baoyo babandaki awa pote population na biso ya Nord Kivu na ya Ituri eza kobundisama na M23 na ADF banguna ya mboka na biso tokokende bipai biso pona kobenga na monguna ekolo Kivu. C'est le militaire congolais Oyo Balobi Toboyi cesser les faits, Toboyi cesser les faits, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Cette guerre a tellement duré, perduré des années et des années. Aujourd'hui que nous nous levons, nous ne voulons pas encore bateau et bayaka pour arrêter en haut. Parce que à chaque fois que nos militaires avancent, il y a toujours kaka oh non botika bosala boye bosala non ba militaire ba yembi balobi to boyi cesser le fait. Laissez-nous finir une fois pour toutes. Laissez-nous finir une fois pour toutes. Nous étions humiliés, nous continuons à subir l'humiliation. Nos mamans, nos papas, nos yaya, nos grands frères, nos sœurs, tous les jours sont massacrés. Finissons une fois pour toutes. Finissons une fois pour toutes. Peuple congolais, yoga susunze mbomuke. Veni de Lubumbashi. Alors, nos militaires sont clairs, pas de cesser le fait, nous allons jusqu'au bout, et c'est ça que nous devons, peuple congolais, parce que Bato Bazako Bundana Front, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de nos soutiens. Quand nous leur lançons des messages, je suis d'abord fier na Bato Bakatara vidéo Mike Batindara même na Kisasa. Montrez-leur que la diaspora est derrière le FARDC. Montrez-leur plutôt que diaspora dans son ensemble a soutenir armée naïe. Diaspora a soutenir FARDC.
peuple congolais, nous devons leur montrer que Bamora na bango faisala au zénith. Je suis fier parce que je vis encore ici que les habitants du nord et du sud du Kivu bazako zoba vivre et bazoko ndoko sa ba militaire na bango au na front. Abi que vous ne pouvez pas manquer à manger. Ma population bazako zobilo ko bazoko tike na militaire na front. C'est ça l'unité que nous voulons pour le Congo à l'heure actuelle. Nous n'avons pas de secours. On n'est pas là pour nous toser là-haut. États-Unis à Koloba, France à Koloba, on s'en fout de leur soutien. Nos militaires sont au front. Nous devons leur soutenir nous-mêmes. Envoyez-leur le message d'encouragement. Envoyez-leur le vidéo d'encouragement. Qu'on en finisse une fois pour toutes. Financièrement aussi, si possible, il faut soutenir le FARDC. Il faut soutenir le FARDC. Alors, par là, je voulais dire maintenant une chose. Je voulais maintenant révéler quelque chose. On a vu comment l'armée se bat. On a vu comment l'armée est mobilisée. Et on sait que Kinshasa, des fois, change de carte. Et je vous ai dit au début ici que l'armée a se détaché de la décision de Kinshasa. Parce que pour l'armée congolaise, ça fait des années Kinshasa que si nous sommes attaqués, c'est le Rwanda. Et le gouvernement de Kinshasa n'arrivait pas à donner une solution. Ne pouvait pas donner. Qui sa preuve à l'appui, le Rwanda, l'Ouganda. Le Rwanda, l'Ouganda, Kinshasa ne faisait rien. Si Bango habita là, vaut mieux babenga la rabiso tolongola armée, mais il faut tolo la vérité que nous allons attaquer par le Rwanda. Comme ça, ce sont nos héros, ces généraux, ces officiers qui dénoncent cela haut et fort, sont nos héros. Maintenant, il y a une citation ici, peuple congolais. Vous savez que l'ambassadeur de Kigali, Vincent Karega, est à Kinshasa. Il a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères pour que Azala écoute. Vincent Karega n'a pas voulu répondre à cette invitation. À Boyi, quand il y a une invitation, il y a l'autorité, il y a Congo. Et plusieurs sources ont confirmé au Kébité l'expulsion de Vincent Karega et qu'on dit que ça cette semaine ici. En tout cas, c'est que selon comment informe ici. Parce que au moment où je vous parle, Rwanda lobi alinga kanga ambassade na Kinshasa. Il veut fermer son ambassade à Kinshasa et vu la situation n'engeza ko kwate. En même temps, Kinshasa s'apprête à renvoyer maintenant ou à expulser l'ambassadeur de Kigali à Kinshasa. Nous venons aussi d'apprendre que Macky Sall, étant président de l'Union africaine en exercice pour le moment, a tindi délégation Moko na Kinshasa pour tenter de négocier la situation pour essayer un peu d'apaiser. Mais il n'y a pas une solution apaisée là-bas. Si nous voulons l'apaisement, ou l'Union africaine veut l'apaisement, ils doivent dire au Rwanda, retirer tes troupes, retirer Babylone qu'on a eu au Congo, et va et ne revient plus. C'est ça où on va voir la paix. En dehors de ça, non. Et si Kinshasa maintenant a eu une décision à renvoyer Vincent Karega, parce que la décision va être basée sur la M1. Mais nous allons encore apprendre que dans l'entourage de Félix Tshisekedi, nous venons d'apprendre qu'il y a une femme, en tout cas d'origine rwandaise, qui est dans le service de communication